Bonjour et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Riahi, fondateur, CEO et CTO de Outil, et Alix Papelou, associée et directrice Sales et Marketing. Alors Outil est un logiciel de gestion qui est destiné aux architectes et qui a vocation à améliorer leur performance ainsi que leur rentabilité. Maxime Riahi, l'histoire de la société a son importance puisque c'est en constatant un certain nombre de besoins dans cette profession et dans votre entourage que vous avez décidé de créer Outil. Quel a été le processus ? Donc effectivement, j'ai beaucoup dans mon entourage de proches, de famille, des amis, des architectes qui ont tous un peu les mêmes problématiques quand c'était lié à la gestion. Moi, j'étais d'un background plutôt finance et gestion, donc c'était des sujets qui me parlaient. Et m'ayant reconverti dans la tech, c'était assez facile de monter un logiciel. C'est ce qu'on a fait. On a monté un petit logiciel tout simple qu'on a mis dans 2-3 agences qu'on connaissait bien, qui nous faisaient confiance. On a eu des retours. Les retours nous ont permis de créer une nouvelle version, ce qui nous a permis de trouver plus de clients pour nous donner plus de retours. Et on a continué comme ça en boucle jusqu'à aujourd'hui, en améliorant, en prenant des retours, en étant vraiment ciblé sur l'architecture tout le long. Et Alix Papelou, quel est l'état des lieux que vous avez dressé progressivement, j'imagine, de la profession, notamment les lacunes qui étaient présentes de ce côté gestion, comme vient de le préciser M. Riahi ? Oui, donc en fait, on ne va pas parler forcément de lacunes parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose, la gestion, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. En fait, le milieu de l'architecture avait déjà été digitalisé pour tout ce qui est création, par exemple des logiciels de plan et de production tout simplement que beaucoup connaissent, la plupart d'ailleurs utilisent, mais ils avaient ce besoin en fait en termes de gestion administrative et organisationnelle qui n'avait jamais été adressé parce que c'est un métier super complexe. Et les architectes n'avaient pas forcément l'expérience ou même le temps de gérer toutes ces tâches rébarbatives comme la facturation ou même remplir des fichiers Excel. Donc c'était un besoin vraiment qu'ils avaient et qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc on a adressé ce besoin en créant un logiciel complet et qui adressait justement toute l'organisation de l'entreprise, on va dire, derrière toute la production des projets de l'architecte. Maxime Riahi, de votre côté, vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, des études de finance et vous avez fait du code également. Comment est-ce que cette solution s'est progressivement dessinée de votre côté ? Donc, l'objectif de Outil, c'était toujours de pouvoir mieux anticiper la gestion d'une agence, de pouvoir la piloter d'une façon très précise, de voir à 6 mois, 1 an, 2 ans, la gestion de ressources, finances, tous les chiffres pour les associés. Pour faire ça, il faut un tableau de bord. Pour avoir un tableau de bord à jour, il faut que les données soient à jour. Donc, on a mis en place des process, de standardiser les process, les demandes de congés, qu'elles se fassent toujours de la même façon, les notes de frais, toujours de la même façon, et rendre très agréable et ergonomique le saisie que font les collaborateurs au quotidien. Donc oui, en fait, on a vraiment voulu automatiser toute la gestion de l'agence et simplifier la vie des architectes en leur donnant une solution tout en un qui va simplifier et leur donner beaucoup plus de temps pour se concentrer sur leur projet. Et justement, Outil permet d'améliorer la gestion des cabinets d'architecture et plus globalement le back-office. Quelles sont très concrètement les fonctionnalités qu'on retrouve dans ce logiciel ? C'est une très bonne question. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les fonctionnalités parce que sinon, ça va être un peu trop complet. Mais on va plutôt parler du fil rouge en fait, d'un projet dans une agence d'architecture où on va commencer donc, sur Outil à ajouter son opportunité. Donc, on appelle ça les opportunités commerciales. Donc, c'est au niveau d'un appel d'offres ou d'un concours. On va y ajouter son projet sur Outil et c'est là que tout commence, en fait, donc tout le fil rouge d'un projet pour arriver jusqu'aux analyses financières de l'agence mais aussi des projets. Et donc tout ça en passant par plusieurs fonctionnalités. Donc par exemple, on va ajouter ses honoraires par phase bien sûr et ajouter son planning. On va ajouter ses collaborateurs pour pouvoir voir aussi les disponibilités et le planning de charge de toute l'agence. On va ajouter ses coûts. Donc toute l'analyse financière va aussi partir des coûts, donc des frais généraux, des prestataires, des dépenses fixes ou variables et pouvoir les imputer aussi sur des projets et des phases, donc ce qui va nous permettre en fait même de voir sur quelle phase et sur quel projet on va être rentable, et en passant aussi par toute la facturation, donc toute l'automatisation de la facturation, ça c'est super important parce que ça permet en fait toutes les fins de mois, on n'a pas à faire ces factures une par une, on va pouvoir les automatiser et les générer directement sur Outil. Et tout ça donc pour avoir une visibilité sur toute son agence, pouvoir piloter son business en temps réel et pouvoir voir au futur aussi quel projet m'a rapporté de l'argent et comment je vais pouvoir mieux aviser pour mes projets futurs. En fait, ça permet vraiment de piloter un cabinet d'architecture comme une entreprise classique.
Exactement. Avec les mêmes outils. Sauf que c'est vraiment fait pour les architectes, donc on va encore plus loin dans les fonctionnalités. Donc, c'est toutes les nuances du métier, la co-traitance, les révisions de prix, la facturation à livraison d'une phase. Pour que ça colle aux réalités du métier. Et justement, Maxime Riahi, on assiste à une digitalisation croissante de la profession. J'imagine que ça implique des enjeux importants pour vous également. Quels sont les projets à venir ? Là, les enjeux, les grands enjeux, c'est la normalisation du travail à distance et tout ce qui vient avec. Donc, s'équiper avec des logiciels. On a tous été sur Zoom cette année et un logiciel de gestion est indispensable pour ça, pour pouvoir gérer à distance. Je suis dans un autre pays, je suis en campagne, je ne sais pas où, je peux être n'importe où et j'ai quand même accès aux données de mon agence et j'arrive à piloter. Donc nous, on veut pousser cet aspect collaboratif de la gestion d'une agence et on veut aussi pousser l'aspect collaboratif des applications elles-mêmes. Nous, on est une application de gestion, on aimerait se connecter avec les autres acteurs de l'industrie, que ce soit dans le suivi de chantier, dans l'état des lieux, dans la comptabilité. On va se connecter pour que le logiciel existe dans un écosystème d'autres logiciels, dans la maîtrise d'œuvre, dans l'architecture. Et qui s'insère dans un espace de collaboration entre tous ces métiers. Exactement. Et en fait aussi, tout simplement, c'est d'apporter une solution qui sera commune en fait à tous les architectes pour qu'ils aient vraiment plus à s'inquiéter de toutes ces tâches réverbatives et qu'ils puissent vraiment se concentrer dans une production encore plus efficace. Bon, vous souhaite beaucoup de succès dans le développement de ces beaux projets. Merci Maxime Riahi. Je rappelle que vous êtes le fondateur, le CEO et le CTO de Outi. Merci à vous, Alix Paplou. Je rappelle que vous êtes associée et directrice sales et marketing de Outi également, un logiciel de gestion pour architectes qui a vocation à améliorer leur performance et leur rentabilité aussi, à leur simplifier la vie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.